Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Serge Demoulin, je suis trader depuis une quinzaine d'années. C'est une de mes activités en plus d'agent immobilier ici à Tenerife et j'aimerais vous partager dans cette vidéo mon point de vue sur les avantages et les inconvénients de trader en scalping. Effectivement, ça fait donc une quinzaine d'années que je fais du trading et j'ai essayé pas mal de techniques différentes, mais au bout du compte je me suis rendu compte que la meilleure technique, en tout cas pour moi, c'est de faire du scalping et du scalping sur les futurs. Donc je voudrais vous expliquer mon point de vue. Vous pourrez mettre votre avis également en commentaire de cette vidéo et nous pourrons ainsi dialoguer. Vous verrez que j'essaye d'être objectif, mais malgré tout je préfère le scalping à toute autre technique pour les différentes raisons que je vais vous expliquer ici. Donc nous avons ici devant nous le S&P 500, donc qui est le marché américain des 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse, et nous voyons ici donc un graphique en bougie japonaise où j'ai mis l'indicateur Ekenashi, donc qui montre clairement comment évolue le marché de jour en jour. Donc chaque bougie ici correspond à une journée et comme on peut le voir, si on regarde ici le marché qui est monté ici à partir, on va dire à partir donc de décembre 2022, donc il est monté ici puis il est redescendu donc mars 2023, puis il remonte et il monte ici jusque août 2023. Alors c'est très bien si vous faites un investissement à long terme, que vous prenez le trade ici dans le bas et que vous arrêtez là au-dessus, magnifique. Donc vous n'avez pas dû faire grand chose, vous avez investi de l'argent et voilà, vous avez gagné. Malheureusement même à long terme, comme vous pouvez le voir sur de nombreux mois, ça ne se passe pas toujours de la meilleure manière et on voit ici que si vous avez acheté en voyant que ça monte ici, si vous avez acheté ici au sommet donc en juillet 2023, ça commence à baisser, ben là ça fait un peu chaud déjà. Si vous avez investi plusieurs milliers d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, et bien là vous avez déjà une perte très importante. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Est-ce que réellement vous allez attendre? Vous allez attendre que le marché remonte? Alors vous vous dites ah ici c'est bon, j'ai eu une perte mais là je vais récupérer ma perte, là ça va remonter, ça va aller encore plus haut. Manque de chance, vous voyez le marché ici il ne remonte pas plus haut et il redescend et il continue à descendre, Qu'est-ce que vous faites alors? Parce que c'est très difficile d'accepter une perte, donc vous allez devoir à un moment donné couper votre perte et vous résoudre finalement à perdre le capital que vous avez mis ou une grosse partie du capital que vous avez mis. Pourquoi? Parce que vous n'intervenez pas. Donc le trading à long terme, je pense que c'est assez évident ici, n'est pas une bonne solution si vous voulez vraiment faire du trading en investissement à long terme. Peut-être qu'à 20 ans on peut dire que c'est quelque chose d'intéressant, mais à plus court terme, si on parle en termes d'années, 2-3 années ou même en termes de mois, ben là ça devient beaucoup plus risqué. Donc c'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas partisan de ça et vous verrez que même à plus court terme ça peut être problématique. Donc vous voyez ici pour les malheureux qui ont investi ici, ben c'est descendu, je ne sais pas si quelqu'un a supporté ça. Je sais qu'un jour j'ai reçu un message d'une personne qui donne des conseils en bourse et qui disait qu'il avait perdu 500 000 euros mais qui considérait que ce n'était pas perdu car il n'avait pas coupé ses positions, donc ça pouvait remonter. Oui, mais je ne sais pas si beaucoup de personnes sont capables de supporter une perte de 500 000 euros. En tout cas moi je ne joue pas à ça.
Donc à vous de voir si c'est vraiment le trading à très long terme qui vous intéresse. Du swing trading ou des investissements à long terme, pour moi c'est très dangereux. Même si on investit sur des sociétés solides comme les 500 plus grandes sociétés américaines, vous voyez quand même un gros risque. Alors bien sûr il y a certainement beaucoup de personnes qui auraient coupé ici et puis malheureusement le marché remonte et vous voyez il dépasse le point le plus haut ici et il va même toucher ici les 4850. Donc si c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin, d'accord, mais si vous pouvez risquer ça, mais je dirais que ça ne vaut pas la peine, ne faites pas du trading alors, faites autre chose. Mais là c'est plus le hasard qui va vous permettre de gagner ou de perdre. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis totalement opposé à l'investissement à long terme. J'ai bien fait des essais sur Apple. Bon, j'ai gagné un petit peu mais avec des hausses et des baisses, je vois bien que c'est pas le genre de choses qui moi m'intéresse. J'ai investi des très faibles sommes, je suis gagnant, mais j'aurais jamais risqué à long terme des grosses sommes même sur Apple. Donc vous voyez ici que pour moi l'investissement à long terme ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Allons voir maintenant sur des unités de temps plus petites. Donc vous voyez ici si on passe en 4 heures, on voit comment évolue le marché. Vous voyez chaque bougie correspond à 4 heures et vous voyez que là aussi on voit des hausses et des baisses. Donc vous voyez on a parfois des périodes de baisse assez importantes pendant plusieurs jours bien sûr et des périodes de hausse. Donc c'est déjà plus intéressant je dirais parce que si on se positionne et qu'on est dans le bon sens, on peut disons gagner, mais ça reste quand même risqué parce que si vous vous positionnez ici, vous voyez que le marché bon il monte mais après il redescend quand même fort, donc vous risquez de perdre encore une fois pas mal de votre capital. Si on va sur des unités de temps plus petites, eh bien là encore on voit qu'il y a des fluctuations quand même assez importantes. Là on est en 1 heure et vous voyez donc sur le 1 heure que vous pouvez avoir donc parfois des chutes assez importantes comme vous voyez ici. Donc là on voit une chute de 1, 2, 3 heures, vous voyez, puis le marché remonte, puis il redescend, il remonte, il redescend. Donc ça reste encore je dirais assez aléatoire si on fait ce qu'on appelle du day trading. Donc du day trading c'est couper ses positions en fin de journée. Je dirais que c'est déjà mieux que l'investissement à long terme mais malgré tout vous pouvez vous prendre des pertes très importantes au cours de la journée si vous n'êtes pas devant vos écrans ou si vous ne mettez pas un stop loss qui est une limite de perte maximale. Mais si vous travaillez et que vous n'êtes pas devant vos écrans à certains moments, vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles en fin de journée après votre journée de travail. Donc ça ne doit pas être très agréable. Et je ne vous parle pas si vous laissez vos positions ouvertes la nuit, ça c'est encore pire. Donc vous vous levez le matin, vous voyez que vous avez perdu tout le capital que vous aviez gagné précédemment simplement en une nuit. Donc moi je suis partisan d'aller sur des unités beaucoup plus petites. Donc vous voyez ici on a le 30 minutes. Bon, le 30 minutes c'est encore une unité de temps je dirais assez longue pour moi. Moi je préfère analyser à ce moment-là le marché en 15 minutes voire en 5 minutes. Donc, et vous allez voir qu'en 5 minutes, regardez, on peut détecter déjà des mouvements assez importants, des fluctuations assez importantes sur du court terme et je me positionne moi souvent sur le 1 minute et sur le 1 minute vous allez voir qu'on peut également voir des mouvements assez importants à très court terme. Vous voyez? Évidemment le scalping à court terme ça veut dire c'est une technique où il faut être rapide, où il faut être précis, il faut connaître bien sûr certaines techniques du scalping, utiliser certains outils
dont je vais vous parler bientôt et qui vous permettront à ce moment-là de gagner des sommes quand même assez importantes en ne tradant qu'une petite partie de la journée. Donc c'est là tout l'intérêt du scalping et c'est ce qu'on appelle vraiment faire du trading comme le font les traders professionnels. Donc c'est pour moi la technique la plus efficace qui vous permettra de limiter vos pertes et d'optimiser vos gains. Donc c'est la raison pour laquelle moi depuis des années maintenant j'ai opté pour le scalping et j'ai bien sûr évolué en utilisant différents outils qui vous permettent de faire des gains, je dirais quasiment quotidiens. Je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais une journée de perte parce qu'il y a parfois des journées plus compliquées que d'autres, mais c'est pour moi la manière la plus efficace de faire des gains à long terme. Donc mensuellement arriver à faire des gains de manière régulière et des gains qui peuvent être importants. Vous pouvez faire des journées à 500 €, 1000 €, donc c'est quelque chose de tout à fait courant. Alors que si vous faites des investissements à long terme, soit vous investissez des très grosses sommes, mais comme vous avez vu, si vous investissez des très grosses sommes, vous risquez de perdre beaucoup sur de long terme, donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mon avis est beaucoup plus négatif sur le trading à long terme qu'à court terme. Donc vous allez voir les outils que j'utilise et ça va vous permettre à mon avis de vous faire une opinion claire sur les techniques que vous devriez utiliser si vous n'avez pas encore de bons résultats ou si vous êtes un trader débutant. Parce que si vous cherchez des informations à gauche à droite sur internet, c'est très difficile, vous allez avoir des avis contradictoires. J'ai vu récemment une personne qui critiquait le scalping en disant qu'il avait vu des personnes faire 50 trades en scalping par jour et que ça veut dire 50 fois des commissions. Alors d'abord l'avantage si on trade les futurs comme moi je le fais, c'est que les commissions sont très réduites et donc votre probabilité de faire des gains est très élevée. Donc la commission est largement compensée par vos gains. Et en plus donc sur les futurs il n'y a pas ce qu'on appelle le spread. Le spread qu'on peut avoir sur les CFD, vous avez peut-être déjà entendu parler des CFD. Donc les CFD ce sont des marchés qui sont gérés par des brokers qui eux font des copies plus ou moins précises du cours réel du marché, mais ils peuvent à ce moment-là mettre des commissions assez importantes et sur les futurs il n'y a pas ces commissions importantes, donc c'est bien sûr très différent. C'est nettement plus intéressant de trader les futurs lorsqu'on maîtrise bien ce marché. Et vous verrez ce que je vais vous montrer, qu'on peut arriver à avoir des résultats assez étonnants avec un investissement minime. Ça je vais vous expliquer cela dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour être averti si vous souhaitez suivre mes vidéos. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos qui vous permettront de voir les résultats qu'on peut avoir avec cette technique de scalping que j'utilise depuis plusieurs années. Voilà, je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.